Donc aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va parler d'argent. C'est une petite série de vidéos, je sais pas combien il y en aura, qui va parler de finances, d'investissement, et ça va surtout être les bases. Je sais pas encore quel sujet on va explorer. Là, je fais le premier, puis j'explorerai avec les autres. Donc, pour la raison de cet épisode, j'étais avec Romain et Mathieu, qui sont deux copains, et le but c'était de leur expliquer à eux et d'en plus enregistrer. Malheureusement, le son est dégueulasse, du coup, je vous fais une voix off. Du coup, on n'aura pas les magnifiques blagues de Romain et Mathieu. Espérons que le son pour la suite fonctionne. Donc, l'argent c'est bien, mais plus c'est mieux. Avant de parler de comment avoir plus d'argent, on va parler de la différence entre le trading et l'investissement. Donc, on va parler d'abord du trading. Le trading, déjà, c'est un métier. Il y a des gens qui font des études pour ça. Et c'est très simple de se faire arnaquer. Arnaquer pas par quelqu'un, par le marché, juste on n'a pas vu, on a pris un levier parce que c'est marrant et on a perdu tout notre argent. Moi, j'ai fait du trading, j'ai mis 100 euros, j'ai perdu 100 euros. Je me suis amusé, mais j'ai perdu de l'argent. Si vous faites du trading, vous allez perdre de l'argent au début parce que c'est compliqué, il faut apprendre. Il y a pas mal de trucs à apprendre. Donc, pas de ça qu'on va parler. On va parler d'investissement. Qu'est-ce que c'est l'investissement? L'investissement, c'est comme planter une graine qui donnera des fruits plus tard. Tu mets un peu d'argent et ça va augmenter petit à petit. C'est pas un truc rapide, mais c'est un truc où le plus il faut essayer d'être constant et c'est sur le long terme. Vraiment, j'essaie vraiment de parler du long terme. Toujours 3 4 ans. Le mieux, c'est qu'avant d'investir, on se fasse dans nos têtes un petit plan d'investissement, de se dire oh, j'ai de l'action Apple et j'aimerais bien me faire un petit bénéfice pour dans 2 3 ans, le jour où j'en aurai besoin. C'est pas pour faire du bénéfice tout de suite. Si on veut faire du bénéfice tout de suite, on va laver des voitures. Voilà. L'investissement, c'est plus long et moins risqué que le trading, mais les gains et les pertes sont souvent moins importants. Ça peut prendre des années, donc je vous conseille, si vous voulez investir, de ne pas investir de l'argent que vous pourriez avoir besoin rapidement et de toujours garder une réserve au cas où. Le plus dur dans l'investissement, c'est de ne pas regarder et se tenir au plan qu'on a établi au moment d'investir. Faut pas paniquer quand ça baisse, car tout investissement peut baisser, il y aura toujours des hauts et des bas. Mais le but, c'est de se tenir à son plan et très souvent, sur 1 ou 2 ans, ça se glisse vers le haut, ça monte souvent. Voilà. Donc, je vais vous parler des 6 principales façons d'investir. Là, cette vidéo en parlera de 3 et la prochaine en parlera des 3 autres. Donc, on va parler des obligations, des actions, des obligations et des métaux précieux. Qu'est-ce que c'est une action? Les actions sont des parts de propriété d'une entreprise. On peut les obtenir principalement quand une entreprise s'introduit en bourse. Elles permettent de devenir propriétaire d'une partie de l'entreprise et donc d'être exposé à la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, je suis une entreprise, je veux lever des fonds, j'aimerais bien gagner 1000 euros pour lancer un nouveau produit. Et ben, je vais lever 1000 euros d'actions et je vais dire aux gens, oh, vous pouvez acheter une de mes actions pour 100 euros, il y en a 10, venez les acheter. Et si je suis une belle entreprise et les gens sont en mode oh trop bien, et ben ils vont acheter mon action et moi je vais gagner 1000 euros. Voilà, et donc ça va me permettre de me développer. Quand une entreprise a besoin d'argent, elle a différents moyens de lever de l'argent. Donc il y a les actions et les obligations, c'est les deux principaux, là on parle des actions. Elle peut créer des actions et ça permet aux nouveaux actionnaires d'acheter les parts de l'entreprise. Comment ça marche la valorisation des prix? Le prix des actions, c'est une sorte de bilan santé de l'entreprise. Si une entreprise sort un nouveau produit qui paraît révolutionnaire, des actionnaires vont acheter les actions de l'entreprise en espérant que le nouveau produit se vende bien pour pouvoir faire des bénéfices futurs parce que l'action va monter. Et donc, l'action monte parce que les gens achètent. Mais si le produit est un flop, ça va produire l'effet inverse. Ça va faire en sorte que l'action baisse. Et du coup, on va perdre de l'argent si on a investi au moment en disant oh ça va monter. Il faut faire attention. Donc il y a deux moyens de se faire de l'argent. C'est les plus-values et les dividendes. Euh, les dividendes, c'est l'excédent des bénéfices de l'entreprise à la fin de l'année. À la fin de l'année, l'entreprise, après avoir payé tous ses salariés, elle va avoir très souvent un reste d'argent. Et cet argent, elle a le choix de où le donner aux actionnaires en tant que dividende. Et du coup, par rapport au nombre d'actions que tu as, donc si tu as 1% des actions, tu vas recevoir 1% des dividendes.
Elle peut choisir de ne pas donner cet excédent aux actionnaires, mais de le réinvestir dans l'entreprise. Ça se traduit souvent par une hausse du cours de l'action, parce que si le bilan de l'entreprise est bon et qu'elle réinvestit en elle, bah tu te dis ah bah du coup ils vont être meilleurs l'année prochaine, du coup le prix des actions monte parce que souvent bah c'est corrélé, voilà. Et du coup toi tu peux faire une plus-value parce que si tu as acheté avant de savoir que le bilan était bon, tu l'as acheté plus bas et du coup tu peux revendre. Imaginons tu achètes l'action 100 euros, tu la revends 120 euros, tu as fait 20 euros de bénéfice. Voilà. Comment est-ce qu'on obtient des actions? Pour acheter une action, il faut passer par la bourse. La bourse, c'est une place de marché, c'est un peu la cour de récré où tous les actionnaires ils se rejoignent et ils s'échangent leurs actions. D'accord? Et nous, en tant que particuliers, c'est compliqué d'aller directement dans la cour de récréation, mais on va passer par des brokers ou par les banques qui, eux, vont aller dans ces places de marché pour nous et les acheter et les vendre pour nous. Voilà. Et donc, on peut ou passer par les banques traditionnelles, ou passer par les brokers. J'ai mis Trade Republic parce que perso j'utilise Trade Republic, mais il y en a plein d'eux, il y en a plein d'autres, et je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est celui que j'utilise. Voilà. Les obligations. Donc les obligations, c'est le deuxième moyen principal pour une entreprise de lever de l'argent. Contrairement aux actions où ils vont vendre une part des bénéfices de l'entreprise, les obligations, ils vont créer de la dette. Et ils vont vendre cette dette. C'est comme quand toi tu fais un prêt à la banque, tu crées de la dette, et la banque achète ta dette et en échange, tu donnes des intérêts. Et bien là, c'est la même chose. Sur une obligation, tu as un taux de rendement annuel, on appelle ça. Et donc, par exemple, si tu as une action de 1000 euros que tu prêtes, donc tu prêtes 1000 euros à la Belgique, donc tu as une obligation de 1000 euros de Belgique, et c'est une obligation pour 5 ans, donc dans 5 ans, tu auras ton argent, et à 6% par an, ça veut dire que dans 5 ans, tu recevras 1338 euros. Plus ou moins. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Mais euh, l'avantage des obligations, c'est que tu es plus ou moins sûr, tu peux calculer tes gains de ce que tu auras à la fin de l'année. Si tu as besoin de 6%, tu prends une obligation à 6% et tu es sûr à la date tu auras cette obligation. Le point négatif, c'est que tu ne peux pas faire d'excédent. Tu feras souvent plus en achetant et en vendant des actions si tu achètes des bonnes actions au bon moment que si tu prends des obligations, mais c'est plus sûr. Voilà, c'est le risque. Voilà. C'est une question de risque, juste. Comment est-ce qu'on obtient des obligations? Il y a trois façons principales, enfin deux et une autre qui existe en fait. Donc soit on peut aller voir les banques traditionnelles. Banque traditionnelle, c'est cool, tu vas dans ta banque, ils te conseillent, il te faut, oh ça ce serait bien pour toi parce que peut-être dans ce nombre d'années tu voudras acheter un appart, donc ce serait bien que tu aies tes fonds et que tu ne sois pas bloqué sur des obligations, tu vois. Donc ce qui est bien, c'est que tu as des conseils. Mais il y a beaucoup de frais parce que tu as un humain qui est payé pour être avec toi. Sinon, tu peux aller sur les plateformes. J'ai nouveau mis Trade Republic. On peut acheter des obligations sur Trade Republic. C'est pour ça que je l'ai mis. Voilà. Moi, j'ai pas acheté d'obligations, mais parce que moi, j'adore le risque. Donc, l'avantage des brokers, c'est que bah, ça coûte beaucoup moins cher. Mais en échange, t'as pas un humain qui va t'aider et qui va t'aider à esquiver les scams. Et donc, la troisième façon, c'est directement d'aller voir l'émetteur de l'obligation et de lui acheter. C'est cool parce que tu as moins de frais, mais c'est moins courant, je sais pas comment tu fais exactement, j'imagine que si c'est une obligation de ta banque, je peux directement là à ta banque, truc comme ça. Mais voilà, ça existe, je vous le dis. Voilà. Les métaux précieux. Vous voyez tous plus ou moins ce que c'est les métaux précieux, ça va. Donc les métaux précieux, pourquoi j'en ai mis que 4? Parce que il y en a peu, je sais même pas s'il y en a plus que 4. Pour être dans les métaux précieux, déjà il faut être un élément chimique. Donc par exemple, l'acier, c'est pas un métaux précieux parce que c'est un mélange, il faut que ce soit quelque chose de pur. En plus, faut que ce soit durable, que ce soit rare et que ça résiste à l'oxydation. Donc, par exemple, le cuivre, c'est durable et ça résiste à l'oxydation, mais c'est pas rare. Donc, c'est pas un métaux précieux. Voilà. Les plus connus, enfin ceux que j'ai trouvés, c'est l'or, l'argent, le platine et le palladium.
sais pas si vous avez déjà entendu parler du palladium, mais ça existe. Et c'est même utile apparemment. Les métaux précieux, du coup, c'est souvent... Pourquoi c'est cool les métaux précieux? Parce que c'est souvent utilisé comme valeur refuge. Il y a... C'est tacite. Les métaux précieux, c'est durable dans le temps. Il y a toujours... Depuis que les humains existent, ils aiment bien les trucs qui brillent, ils aiment bien les trucs rares. Ça brille, c'est rare. C'est cool, ça marche. Bien. Dans 100 ans, il y a peu de chances qu'on te refuse ta pièce d'or, alors que dans 100 ans, il y a beaucoup de chances qu'on te refuse ton dollar ou ton euro. C'est ça. Il y a une liquidité qui est plus simple que par exemple si tu as une action Apple, si tu n'as pas de broker, tu vas avoir du mal à vendre ton action Apple. Alors que là, tu vas dans n'importe quelle banque ou n'importe quelle bijouterie spécialisée, tu peux vendre ton, tes métaux. Donc ils offrent une bonne liquidité car ils sont acceptés partout comme un actif à forte valeur. Si tu vas en Chine, tu as perdu ton portefeuille, et ben normalement avec une pièce d'or, il y a peu de gens qui vont te refuser ta pièce d'or pour l'échanger contre des yuan, je sais plus comment on dit. Voilà. Il y a une demande dans l'industrie en plus. Donc ça c'est un peu plus technique. Pas la demande dans l'industrie. Hein. Ça, c'est tout le monde. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a besoin de métaux précieux dans l'industrie, j'imagine, pour certains appareils. Mais en plus, le fait que tu aies une vraie valeur, ça fait en sorte qu'il y ait une pression acheteuse. Et donc, que sur une longue durée, ça monte. Ça, c'est un truc qui est cool avec l'or, c'est que si tu regardes une courbe de l'or, ça descend assez rarement. En plus, ça revient sur le valeur refuge. Quand il y a une guerre, les métaux précieux, ça monte. Quand il n'y a pas de guerre, ça descend. Mais il y a souvent des guerres, donc voilà. Où est-ce qu'on peut en trouver? Comment en acheter? Donc il y a les bijoux, c'est la forme la plus basique. On a sûrement tous des bijoux chez nous. On a tous des bijoux chez nous, j'imagine. Sauf si vous vivez tout seul et que vous n'avez pas de bijoux, mais vous êtes bizarre. Voilà. Non, faut pas dire ça. On a tous sous leur forme la... Comment on en obtient? On a tous sous la forme la plus basique. Des bijoux. Mais le problème des bijoux, c'est qu'ils ont souvent plus de valeur esthétique et sentimentale qu'une valeur au niveau métaux précieux. Je devais le dire avant, j'ai oublié de le dire. Du coup, je vais le dire maintenant. Quand on parle de métaux précieux, on parle. Il y a deux unités de mesure qui sont importantes. C'est les onces. Donc, une once, c'est plus ou moins 31 grammes. Ça va. Une once d'or, c'est 31 grammes d'or. Ça va. Et les carats. Les carats, c'est un système pour mesurer la pureté du métaux. Donc, imaginons, tu peux avoir une pièce de 18 carats. Ça veut dire que tu as 75% d'or pur dans ta pièce. Le maximum, c'est 24 carats. Et le minimum, c'est 1 carat. Les lingots, c'est toujours 100% pur. Donc le problème des bijoux, c'est que t'as presque jamais du 100 carats, enfin, du 24 carats sur une bague. Tu vois, c'est pas très utile et c'est moins beau parce que l'or, ça brille pas en vrai. C'est les pierres précieuses que tu mets dessus qui brillent. Donc, c'est la valeur, niveau valeur, c'est pas le mieux. Le mieux niveau valeur, c'est d'acheter des pièces ou des lingots. Là, le mieux, c'est d'acheter des trucs purs. Après, le prix, il faut y mettre. Et c'est simple, t'as ta pièce, t'es content, t'as pas ta pièce. Tu vends ta pièce. Le mieux, c'est de la mettre en banque parce que s'il y a un voleur qui vient chez toi, il va prendre ta pièce avant de prendre ton paquet de mouchoirs. Je suis fatigué, je dis des conneries. Et la troisième façon, c'est sur les marchés, tu peux acheter de l'or papier, enfin des métaux précieux papier, ça s'appelle. Donc c'est un ETF, ça réplique, c'est quelque chose, ça réplique le cours de l'or. Et donc euh, tu peux acheter 100 d'or papier et le jour où il monte, tu peux vendre ton or et t'as de l'argent. Mais t'as jamais vraiment l'or. Tu t'exposes à l'actif, mais tu ne le possèdes pas vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Le deuxième, j'espère qu'il y aura un meilleur son et du coup vous aurez les vannes de Romain et Mathieu et tout le monde sera très très content. Prochaine fois, on parlera du coup des cryptos, de l'immobilier et de l'art. Si vous avez des questions spécifiques
sur ces 3 domaines, mettez-les-moi en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre dans le prochain truc. Merci d'avoir écouté, à la prochaine.